disposer de pistes et de solutions pour une réconciliation réussie. Je voudrais en votre nom, à vous tous, souhaiter un joyeux Ramadan à Tariq Ramadan. C'est aujourd'hui son anniversaire. Takbir. Permettez-moi de terminer mes propos par des remerciements. Nous remercions le Cheikh Aïva et le Conseil supérieur des imams pour nous avoir fait confiance pour l'organisation de cette importante cérémonie. Que toutes celles et tous ceux qui ont apporté contribution matérielle, financière et intellectuelle trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude aux personnalités présentes pour leur mobilisation, aux membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette cérémonie. Puisse Allah récompenser chacun. Bonne nuit du destin à toutes et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, Messieurs, comme je vous le disais tantôt, Soumaoro vous en a donné la confirmation. Nous attendons et nous sommes en droit d'attendre un message dense de la part de notre frère Tariq Ramadan en cette nuit bénie, et cette nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration, vous l'avez dit, plus de 83 ans d'adoration également. C'est une nuit bénie pour tout musulman et il n'est pas question pour les fidèles musulmans de rater cette nuit. Et c'est pourquoi on assiste ici à un monde, à une foule qui a fait le déplacement du parc des sports pour écouter les différents messages, le message du Cheikh Boakari Fofana d'abord, et ensuite la grande conférence que va donner ce soir le Tariq Ramadan. Le monde continue d'affluer ici au parc des sports, il faut le noter. Tout autour de ce grand bâtiment, il y a encore du monde, la file est très longue. Chacun veut marquer en tout cas de cette pierre blanche cette nuit afin de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions. On dit que cette nuit de destin, pendant cette nuit de destin, pendant cette nuit de destin, les anges sont plus nombreux que les humains, que les hommes. Et donc nous sommes pleins, envahis ici ce soir par les anges qui certainement vont nous bénir immensement à l'Ioda. Merci beaucoup, Sali Siloué. Ce qu'il est bon de dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est que le thème retenu cette année est Laylatul Qadr, nuit de paix et de réconciliation. C'est cette problématique que va décortiquer tout à l'heure l'invité de la soirée, le professeur Tariq Ramadan. Et comme vous savez, Sali Siloué, cette nuit-là est ponctuée de quelques cantiques islamiques. C'est dans ce registre donc que s'inscrit cette intervention de notre frère Salah Odin. On va l'écouter donc. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا إله إلا الله لا إله إلا الله. Nous venons donc de suivre la prestation de Oustaz Salah Odin, et notre
tradition, n'est-ce pas, Salih Siloué? Effectivement, cette cérémonie, vous l'avez dit, sera animée de conférences, d'allocutions, de cantiques, de zikr à la gloire d'Allah. Et tous les fidèles musulmans vont certainement apprécier cette nuit de destin. Je parie que nous n'allons pas voir le temps passer. Hein. Il est déjà plus de 22 heures et nous avons l'impression que c'est maintenant qu'il fait jour. Donc, nous allons permettre à nos auditeurs et aux téléspectateurs d'apprécier cette musique qui passe en fond sonore avant l'intervention du chef Aïma Bouakari Fofana. Ce qui s'est passé, Bouakari Fofana. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le Président des institutions, Monsieur le ministre, chers frères et sœurs, à vos titres et grades, nous vous disons Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi avant tout propos de m'acquitter d'un devoir religieux, celui de la reconnaissance et de la gratitude. Nous avions été amenés à un moment donné de penser que faire pour préparer cette soirée. Sa préparation implique des engagements de toutes sortes et plus particulièrement financiers. Nous avons donc essayé de faire appel aux fidèles de s'acquitter eux aussi d'un devoir, celui de payer pour la première fois une somme symbolique, ne serait-ce que ça, pour nous aider. Mais le président de la République, dans sa générosité, pour l'intérêt qu'il accorde à tout le peuple, et tout particulièrement à cette nuit, nous a demandé de ne pas demander cet effort aux fidèles et qu'il va s'en charger. Cette occasion, il dit de lui remercier, que Dieu le bénisse, qu'il soit béni dans cette nuit bénie, la nuit de Laylatul Qadr, que Dieu le protège et qu'il le guide sur le droit chemin, qu'il le protège contre son âme intérieure, contre le Satan, contre toute adversité, que Dieu l'aide à guider à bon port le navire Côte d'Ivoire. Encore une fois, soyez notre ambassadeur auprès de lui pour lui dire que la communauté musulmane est très contente. Merci. Frères, distingués invités, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
vous, Laylamat, Nuit du destin, est un moment exceptionnel qui marque pour l'humanité en particulier, pour l'humanité tout entière et en particulier pour les musulmans des 5 continents du globe terrestre. L'irruption sur terre pour le salut des humains de la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran a fait de cette nuit une nuit de lumière éternelle. Sa commémoration est un acte de foi, de reconnaissance et d'espérance. Les raisons profondes de cette mobilisation ne sont-elles pas, entre autres, les suivantes? D'abord et avant tout, la nature de cette nuit et sa valeur exceptionnelle du point de vue spirituel. Ensuite, le thème de la conférence de ce soir, qui est un thème dans lequel tout Ivoirien se reconnaît aujourd'hui, car paix et réconciliation constituent l'aspiration la plus profonde du peuple depuis la fin de la crise que nous avons vécue. Enfin, le fait que l'édition 2010 du Mégacadre a tenu toutes ses promesses de par la qualité du conférencier dont la prestation a été hautement appréciée par les Ivoiriens de toute obédience religieuse. Comme nous l'avons rappelé il y a un an, cette nuit est une nuit d'hommage, une nuit de pardon et une nuit de miséricorde immense. Merci pour votre présence distinguée et pour votre confiance renouvelée.